Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue au sommaire de ce mercredi 8 janvier. Le Palais du Peuple a vibré au rythme des vœux des corps constitués nationaux au président de la République. Près de 4 heures de cérémonie. Nous en parlerons tout à l'heure. Et puis en sport, du 16 au 21 janvier, les Diables Rouges Handball prendront part à la Coupe d'Afrique des Nations à Alger, en Algérie. Le ministre des Sports les a reçus aujourd'hui pour d'ultimes consignes. Ainsi se profile ce 20h. Merci et bienvenue si vous nous rejoignez sur Télécongo. Ce matin, les corps constitués nationaux ont présenté leurs vœux au couple présidentiel. Ce rituel observé chaque année a connu une atmosphère bon enfant entre ceux qui murmurent une ou deux phrases au chef de l'État et ceux qui se trempent deux fois de main. Bref, la motivation était la même pour tout le monde. Souhaiter au chef de l'État et à son épouse une bonne année 2014. C'est un reportage de Jocelyn Patrick Gombe. 2014, dont nous saluons tous l'avènement, a commencé depuis un peu plus d'une semaine. Comme il est d'usage au début de chaque année, la nation tout entière, à travers les corps constitués, a présenté ses vœux au président de la République et à son épouse au cours d'une cérémonie solennelle qui a duré environ 4 heures. C'était un moment d'échange chaleureux qui laisse croire que 2014 doit permettre au président de la République d'aborder sereinement tous les défis du renouveau du Congo. D'aucuns ont réaffirmé leur soutien aux efforts de Denis Sassou Nguesso dans son ambition d'amener le Congo à l'émergence d'ici à l'horizon 2025. Le chef de l'État qui a toujours rêvé d'un pays prospère où il fait bon vivre, d'un pays chaleureux et soucieux du sort des hommes et des femmes de toutes les conditions, a été très sensible à tous les vœux formés à son endroit et à celui de son épouse. L'ambiance était conviviale et très détendue. Entre deux vœux, le président de la République pouvait tantôt congratuler, tantôt plaisanter avec un interlocuteur ou encore demander confirmation d'une information reçue. Au regard des engagements pris par le président de la République dans son adresse du 31 décembre dernier, certains membres du gouvernement et du Parlement aussi abordés par nos reporters juste après la cérémonie des vœux pensent que l'année 2014 augure des lendemains meilleurs pour la République du Congo et pour son peuple. Brice Abanzoun. L'année 2014 s'annoncerait totalement différente de l'année 2013, une année fortement secouée par la grève des enseignants. Mais pour Elo Matson Mampouya, le terrain d'entente avait été déjà trouvé. Vous avez suivi les enseignants et en particulier les syndicalistes eux-mêmes s'exprimer sur le sujet. Je crois qu'il n'y a pas plus indiqué qu'eux en ce moment. Ils ont pris des engagements et qu'en tant que structure syndicale responsable, ils doivent évidemment s'en tenir à ces engagements, d'autant que dans l'intervalle, le gouvernement n'a pas failli et il n'y aurait aucune raison et je crois que l'école se déroule normalement. Bon. Le pays tout entier, il y a un problème réel au niveau de l'éducation. Donc c'était tout à fait normal, aussi bien qu'au niveau de l'Assemblée qu'au niveau du gouvernement, que nous avons pris des initiatives pour doubler plus des efforts au niveau de l'éducation, pour qu'en 2014, que cela soit visible. Parce qu'au niveau de 2013, il y a eu quelques efforts, mais c'était insignifiant. Du côté de la marine marchande, la nouvelle année est abordée avec beaucoup d'optimisme. Et puis faire de telle sorte que toutes les questions maritimes de notre pays puissent avoir leur aboutissement. Et nous avons déjà la première échéance, c'est à la fin du mois de janvier. Faire de telle sorte que le président de la République, Denis Sassou Nguesso, porte la politique maritime au niveau africain parce que nous avons une stratégie que nous allons faire adopter. À quelques jours du début du championnat d'Afrique des Nations, CHAN 2014 en Afrique du Sud, l'espoir reste permis pour le 11 national congolais. Nous avons aujourd'hui un staff technique tout à fait engagé, les joueurs eux-mêmes également, après avoir fait école à la CEMAC, aujourd'hui je crois qu'ils sont en jambes pour pouvoir dignement nous représenter. Pour un Congo qui se veut uni et prospère et surtout émergent d'ici à l'horizon 2025, la mutualisation des efforts autour du père de la nation demeure une nécessité. Ce Congo de demain que nous voulons, ce Congo émergent, demande quoi? La division? Non. La compétition? Non. L'invective? Non. Demande la mutualisation des atouts, la conquête permanente des idées novatrices et la conquête des champions pour faire avancer ces idées novatrices-là. Avec tout ce qui pointe à l'horizon, notamment pour nous les politiques, les élections locales et sénatoriales. Donc, nous venons apporter un soutien au président de la République.
Si en 2014, l'on devrait s'appesantir sur les questions de l'éducation, la nouvelle année reste également celle de la tenue des élections locales. Toujours au Palais du Peuple, certains convives ont réagi sur la question élection locale à venir. Le chef de l'État avait, dans son discours de fin d'année, plaidé pour un scrutin transparent. Regardez. L'une des recommandations de la concertation politique de Dolisie, le recensement administratif spécial débuté depuis plusieurs mois, se poursuit normalement selon la coordination nationale de l'opération. Cette opération a commencé, vous le savez, depuis le 4 août 2013. Elle est terminée dans 10 départements. À Pointe-Noire et à Brazzaville, il y a quelques poches que nous continuons à visiter, c'est-à-dire des ménages que nous continuons à visiter pour procéder à la collecte des données. Mais les opérations de saisie, c'est-à-dire de mise sous forme de liste électorale, des renseignements collectés sont en cours déjà à Brazzaville et à Pointe-Noire. Donc nous pensons que très rapidement, nous pouvons avoir à notre disposition l'ensemble des listes électorales et à ce moment-là, il n'appartiendra qu'à l'autorité compétente pour convoquer le corps électoral. Le PCT, Parti congolais du travail, qui se dit partie prenante de cette opération préélectorale, n'attend plus que l'aboutissement heureux du processus. Depuis le départ, parce que nous avions été, comme tant d'autres partis de la majorité, du centre et de l'opposition, nous avons été à Dolisie, à la concertation de Dolisie, et nous sommes pour l'application totale et pleine des recommandations de Dolisie, parmi lesquelles, vous l'avez dit, le recensement administratif spécial. Nous y prenons une part active sur le terrain et nous pensons que avec toutes les corrections qui s'imposent, parce que c'est une opération qui nécessite effectivement que tout le monde d'abord comprenne l'intérêt de cette opération, la nécessité de passer par la case recensement. L'Union panafricaine pour la démocratie sociale, quant à elle, soumet la validation des listes électorales à quelques conditions. Nous sommes membres de l'opération du recensement. Le recensement s'est effectué, il faut en attendre les résultats. Mais nous avons déjà dit au ministre de l'Intérieur que nous ne validerons les listes qu'au cas par cas. C'est-à-dire là où nous avons constaté qu'on s'est écarté des normes qui avaient été prescrites au début, nous ne validerons pas ces listes. Mais de manière générale, nous sommes partie prenante de cette opération. Au-delà de toute considération et de toute diversité d'opinions, l'évidence reste que l'année 2014 est celle des grands défis pour la République du Congo. Changeant de volet, le président de la République Denis Sassou Nguesso quitte Brazzaville ce jeudi 9 janvier 2014 pour N'Djamena au Tchad, où il prendra part au sommet extraordinaire de la communauté économique des États d'Afrique centrale CEAC, consacré à la crise sociopolitique qui prévaut en République centrafricaine. C'est en sa qualité de médiateur dans cette crise que le chef de l'État congolais va associer sa voix à celle de ses pairs en vue de trouver des solutions à une crise dont les conséquences sont aujourd'hui prévisibles dans la sous-région. Voici donc le reportage de Elie Miré. Mais de la CEAC, Communauté économique des États de l'Afrique centrale, auquel le chef de l'État congolais va prendre part, s'inscrit dans la recherche des solutions aux crises que traversent la République centrafricaine et la RDC. Denis Sassou Nguesso et ses pairs d'Afrique centrale vont ainsi explorer toutes les voies possibles de sortie de crise en RCA, un pays en proie à un conflit confessionnel qui menace dangereusement les efforts de pacification déjà entrepris. Face à la recrudescence de la violence en Centrafrique, provoquant le départ massif des ressortissants, il est donc urgent pour le président Denis Sassou Nguesso, médiateur dans cette crise, d'envisager avec ses pairs de la sous-région de nouvelles stratégies destinées à renforcer l'action de la MISCA, mission internationale de soutien à la RCA. La participation de Denis Sassou Nguesso au sommet de N'Djamena se veut déterminante, car le chef de l'État a pris un engagement solennel, celui de ne pas laisser la RCA sombrer dans le chaos. À propos de la République démocratique du Congo, un autre sujet à l'ordre du jour du sommet, il va aussi être question de l'évaluation des efforts déjà entrepris en vue de la restauration de la paix et de la sécurité dans la partie est de ce pays. D'ailleurs, Denis Sassou Nguesso a toujours affiché sa disponibilité 24 heures sur 24 dans le règlement des questions vitales qui concernent la RDC. Rappelons que le dernier sommet de la CEAC remonte à octobre 2013 à N'Djamena au Tchad.
Les experts de la société chinoise de construction des ponts et chaussées ont présenté au ministre à la présidence chargé de l'aménagement du territoire et de la délégation générale aux grands travaux les résultats des études de faisabilité de la construction d'un port minéralier à Pointe-Noire. Alors ce projet, fruit d'un accord signé entre le président Xi Jinping et Denis Sassou Nguesso, est donc à l'orée de sa réalisation. En tout cas, c'est ce qu'on nous dit dans ce reportage de Archie Parfait Inyumba. Après les études de faisabilité du projet de construction du nouveau port minéralier de Pointe-Noire, fruit du protocole d'accord signé en mars 2013 entre le président Denis Sassou Nguesso et le président chinois, l'heure est à la présentation des études menées par les experts de la société chinoise de construction des ponts et chaussées. Il ressort de ce rapport d'études que le nouveau port de Pointe-Noire sera spécialisé dans le trafic des minerais de fer, de potasse et du bois, lesquels produits seront acheminés en Europe et en Asie avec une capacité de chargement et de déchargement de 150 millions de tonnes. Ce port disposera d'une zone de façonnage, des matériaux de construction, d'un centre d'alimentation et de traitement des eaux usées et d'un quai de minerais de fer de 300 000 tonnes. Ainsi, pour pallier les insuffisances de l'actuel port de Pointe-Noire, la construction du nouveau port s'impose. Peu avant cette présentation, le ministre de l'Aménagement du territoire et de la délégation générale aux grands travaux a eu une séance de travail avec l'ambassadeur de Chine au Congo. Les préparatifs de la commission mixte étaient au centre de leur entretien. Concernant une visite de travail d'une délégation congolaise en Chine dans le domaine de coopération financière, économique et commerciale, c'est d'une visite de travail qui va faire aussi des préparatifs pour une commission mixte. Ce sera une visite fructueuse et abondante, bien sûr. La délégation congolaise va être reçue chaleureusement par la partie chinoise. La commission mixte Congo-Chine se tiendra cette année 2014, a signifié le diplomate chinois. Les offres relatives à la construction des résidences des autorités locales dans le département de la Lekumu et du Kwilu ont été ouvertes à la délégation générale des grands travaux. 32 sociétés ont soumissionné pour la dotation de ces deux départements en infrastructures modernes. C'est un reportage de Prestoni, Okassa. Du président de la République, Denis Sassou Nguesso. C'est dans cette optique que s'inscrit cette séance d'ouverture des offres concernant deux départements de notre pays, dont la Lekumu et le Kwilu. Au cours de cette séance d'ouverture des offres, 8 projets sont présentés. Il s'agit des travaux de construction des résidences des autorités locales de ces deux départements. Le coût d'exécution de ces travaux varie entre 192 millions à 700 millions de francs CFA et pour une durée allant d'1 mois à 8 mois. 32 sociétés ont soumissionné à ces offres. C'est conformément au code des marchés et à ces tests d'application qu'a été procédé à l'ouverture des offres en présence des représentants des entreprises soumissionnaires. Les adjudicataires seront connus après la session de la commission de passation des marchés publics. Une convention de partenariat stratégique a été signée entre le ministère de l'économie, des finances, du plan, du portefeuille public et de l'intégration et le comité français pour la solidarité internationale. Alors cet accord créera une dynamique collective autour des questions de développement et des enjeux locaux, nationaux et internationaux. Ceci est une façon de lutter contre la pauvreté. C'est un reportage de Jonel Aoussa. C'est dans le souci de créer un climat de concertation permanente entre les organisations de la société civile et les pouvoirs publics que le ministère du Plan et l'Agence française de développement viennent de signer une convention de partenariat stratégique, avec à l'appui un programme concerté pluri-acteurs. Ce programme est un outil de coopération qui permet à la fois aux organisations de la société civile du Nord et du Sud de s'échanger. Et cela dans le but de progresser ensemble afin de créer une réelle dynamique collective autour de thématiques de développement. Il s'y est de signaler que ce programme, concerté pluri-acteurs, a démarré au Congo en 2008 et fait suite au programme Dialogue citoyen de 2004 à 2007. Il a été réalisé avec le soutien financier de l'Agence française de développement, du ministère du Plan et de l'Union européenne.
Placé sous la responsabilité administrative et financière du Comité français pour la solidarité internationale, ce programme est également un outil de lutte contre la pauvreté et l'inégalité au niveau national.